Bonjour à tous, à l'heure où j'enregistre, nous sommes le 1er janvier 2021 en France, bonne année à tous, et nous allons étudier un petit peu le classement de 21h UTC de ce Vendée Globe 2020. Maintenant 2021 en fait, il s'étale sur 2 années. Il se passe pas mal de choses, je dirais, donc vraiment en fait c'est le groupe de tête, le groupe de milieu ici de chasseurs, et puis même qui se fait rejoindre par ces trois-là qui vont peut-être faire passer partie du groupe de chasseurs. Et puis au milieu, nous avons ceux-là qui font des choses intéressantes. Donc on va faire un petit point, surtout qu'hier, je m'étais concentré seulement sur le temps de passage du maître coq au Cap Horn. Sur les dernières 24 heures, le trio de tête a fortement accéléré, particulièrement Maître Coq et Apivia, qui naviguent à fond et au maximum de la possibilité de leur bateau pour se maintenir à l'avant de cette dépression qui va les amener jusqu'au Cap Horn. C'est la fameuse dépression, on entend en parler il y a quelques jours déjà. Et donc ils ont fortement accéléré, ce qui est bien pour moi parce que évidemment c'est un peu plus facile de prévoir qu'est-ce qui va se passer s'ils naviguent à fond. C'est plus proche de la polaire évidemment. Et puis, Yannick Bestaven, durant la vacation radio du 31 décembre, a expliqué qu'il était plutôt sur une direction à fond, tout droit et vers le Cap Horn aussi vite que possible. Donc ça a simplifié un petit peu. J'ai pas eu le temps de faire une vidéo avant le 31 décembre à minuit en France, mais j'ai fait ajouter en commentaire mon pari de quand il passerait et je vais faire un petit point là-dessus. Ceci dit, nous avons beaucoup de choses à étudier parce que si les deux bateaux ici n'ont pas exactement les deux bateaux n'ont pas les mêmes options exactement, et leur angle de vent va être légèrement différent, un peu plus négatif pour Maître Coq, même s'il va profiter d'un vent qui va la donner, donc pour remonter, dépendamment de l'angle, ça peut être favorable pour Apivia, de se situer dans un angle avec un vent fort, très en arrière. Puis nous avons Lingtard qui essaye autant que possible de s'accrocher à l'avant de la dépression, mais ça va quand même être difficile. Et au final, il s'avère que le groupe de chasseurs se retrouve séparé un petit peu et va se retrouver dans un système à l'arrière. On voit bien que ceux-là, en fait, Bureau Vallée 2 et Prispian Group, se retrouvent à l'arrière de la dépression. Et ça annonce une séparation d'un système. Tant que ceux-ci ces deux-là se maintiennent à l'avant de la dépression, il y aura maintenant un système d'écart. Ceci dit, la remontée de l'Atlantique Sud est toujours très compliquée et souvent favorable à des rattrapages. Donc le suspense n'est pas fini du tout. Au contraire, je m'attends à ce que l'Atlantique Sud soit le plus intéressant, la phase la plus intéressante du Vendée Globe. Nous avons bien un groupe apicile qui est quand même séparé du groupe des chasseurs et qui maintient une avance quand même d'une courte tête. Et puis chose intéressante maintenant, c'est ce trio de 3 bateaux qui se suivent et qui rattrapent le groupe de chasseurs. Et ce serait intéressant d'avoir un grand groupe qui... C'est tout à fait possible qu'on se retrouve avec un groupe de chasseurs encore plus grand que nous l'avions avant. Je noterai aussi la sous-performance, à mon avis, d'Armel Tripon dans les conditions météo actuelles. Il a un bateau tout neuf face à un bateau de 3 générations vieux, de 3 générations, et il va pas tellement plus vite, ou même va un peu plus lentement en ce moment par rapport à Clarence Kramer. Ça, c'était un peu pour le groupe de tête. Je finirai dans les nouvelles par le trio, le groupe de milieu. Nous avons Pip R qui fait encore une excellente affaire le long de la zone d'exclusion et qui est maintenant 16e. Et puis, je vais pas regarder aujourd'hui parce qu'il est tard, mais on va regarder probablement demain. Les conditions sont probablement favorables pour Charal pour les dépasser à les 3. Il fait une très bonne route en ce moment, une VMG exceptionnelle à 19 nœuds. Et donc, je m'attends à ce qu'il soit bientôt à leur hauteur. On va faire un point sur le routage de Maître Coq que j'ai fait en fait sans le publier, ou en tout cas trop tard pour le publier pour vous, pour le concours qui s'est terminé le 31 décembre. Mais j'avais fait à 21h UTC du classement de 31 décembre un petit routage de Maître Coq en fonction de mon placement. Donc il était légèrement en avance sur la polaire que j'avais utilisée hier pour montrer à quel point il avait roulé vite. Et j'ai fait un routage en assumant la même polaire parce que je pense que dans la zone où il y aura beaucoup de vent, comme on va le voir ici, sur la route directement, il y aura quand même beaucoup de vent. Il sera plutôt pas très, pas super vent arrière quand même, et probablement travers en termes de vent apparent. Et il va avoir une grosse mer. Donc c'est certain que je m'attends quand même qu'il avertisse un petit peu. Même s'il a prévu, a priori, faire une route très directe. Donc ça, c'est facile, une route directe, c'est ça. Il ne faut pas se poser trop de questions. Et donc, ça annonce un passage au Cap Horn qui était le 3 janvier à 0h17, juste après le 3 janvier. Donc j'ai calculé ça et j'ai donné ma réponse ma réponse à moi correspond à cette date-là. Après, bon,
On a beaucoup d'inconnus, hein, il suffit de 2 heures de décalage et puis ce sera probablement quelqu'un d'autre qui gagnera. C'est pas gênant, en tout cas c'était intéressant comme jeu. On voit que quand même il va passer des moments un peu tendus, hein, juste à l'entrée du Cap Horn. Bon, c'est courant, c'est classique, une grosse dépression qui passe au Cap Horn. On lui souhaite bien du courage, et puis on va regarder un peu les autres bateaux. Donc je vous propose de regarder le routage. Donc Maître Coq qu'on vient de voir ici, Apivia, ce qui nous intéresse vraiment c'est est-ce que l'angle qui a priori de ma point de vue de simple navigateur amateur me semble un peu meilleur que Maître Coq, un petit peu plus portant, surtout dans les vents forts, et Lingtap, qu'est-ce qui va se passer dans la suite il me semble, donc j'ai regardé en fait les écarts, il est clair que Apivia a priori va rester dans le même système que Maître Coq, on va avoir un groupe de 2 ici, avec, j'ai regardé les écarts au Cap Horn, et en fait l'écart au Cap Horn pour Apivia versus Maître Coq, c'est environ annoncé à 3 heures seulement. 3 heures à 20 nœuds, c'est plutôt 60 000, ce qui coupe le différentiel de distance entre les deux, plus qu'en deux. Donc on passerait de 150 000 d'écart à moins de 60 000. Et donc, bon, ça confirme ma première intuition, en tout cas d'après le modèle météo là, et que le fait que les deux bateaux en ce moment naviguent à fond, il est très probable que Apivia se rapproche un petit peu de Yannick Bestaven, qui restera en tête s'il n'a pas de problème, mais ça annonce une remontée Atlantique Sud extrêmement haletante, vraiment. Avec des écarts aussi faibles et avec des systèmes météo très complexes, ça va être assez intéressant. Par contre, pour Apivia, pour Lingtard, pardon, c'est la punition, hein. Si on regarde un peu plus en détail Lingtard, on le voit passer derrière le système assez vite. Et en plus, à ce moment-là, bon, ma polaire risque d'être un petit peu optimiste parce qu'il aura une mer plutôt très forte. Et même si je la regarde pas là, je regarde plutôt le vent là. Et on le voit vraiment très séparé et décroché du reste du groupe. Et c'est ce qu'on voit depuis quelques jours en fait, hein. En réalité, depuis quelques jours, on voit Lingtard se retrouver en termes de classement assez proche enfin, à échanger des places avec Damien Seguin qui était le groupe de chasseurs. Il est un petit peu devant le groupe de chasseurs, mais malgré tout, il a clairement décroché en fait par rapport au groupe des deux devant. Il est encore en ce moment sur le classement de 21 heures devant le système météo, comme sont les deux devant, mais en fait il est très très proche de se faire absorber. Et c'est ce qu'on voit dans la simulation ici, il n'y a pas vraiment de solution pour lui de rester devant. Il va se faire absorber. Voilà, donc, il va se faire, ça va être une bataille en fait avec le groupe de chasseurs, il va faire partie du groupe de chasseurs vraiment de manière bien définie maintenant. Maintenant qu'on a établi que Lingtard devrait décrocher sensiblement par rapport aux deux premiers, et que depuis quelques jours, au classement, au pointage, il est un peu en échangeant, à échanger les places avec Groupe Abyssile, qui était jusqu'à présent le premier des chasseurs. Ce qui m'intéresse, c'est est-ce que comment ça va se dérouler la situation entre Lingtard très au nord et le plus en avance, Groupe Apicil qui est très au sud, juste derrière, et Bureau Vallée 2 qui est le plus à l'arrière de tout ce groupe, hein, et qui est par contre avec une option nord, et qui est le plus en arrière parce qu'il s'est arrêté pour réparer sa grand voile, plusieurs choses en fait dans son mât, il y a une semaine je crois. Et on pourrait même regarder, on va regarder un petit peu après, qu'est-ce qui va se passer pour Clarisse Kramer par rapport à ce groupe de chasseurs qui jusqu'à présent s'est fait rattraper. Ça me semble le plus intéressant. Alors pour commencer, j'ai regardé le routage de donc Lingtard qu'on vient de voir, et puis Groupe Apicil le plus au sud qui était en échangeant les places au classement, au pointage vers le Cap Horn, et ici Bureau Vallée 2 le plus au nord, sachant que le groupe de chasseurs très dense est ici, et donc on va pas profiter de situations très différentes de groupe apicile. Donc en termes de routage, si je le route, ça va être une route un peu similaire, avec des écarts similaires. Ça dépend des marins là. Donc si on regarde maintenant par rapport, enfin maintenant les positions des bateaux sont situées donc à peu près estimées d'après le modèle ici pour Bureau Vallée 2, ici pour Lingtard et ici pour groupe apicile. Oh pardon, je me suis trompé. Voilà, c'est un peu rapide sinon. Et donc j'ai regardé les écarts en fait entre Bureau Vallée 2 et Groupe Apicil, il y a 12 heures environ, un peu plus de 12 heures probablement d'écart entre les deux. Et puis Bureau Vallée 2 et Lingtard et Groupe Apicil, par contre, les écarts sont beaucoup plus faibles. Euh, la position, la position nord, enfin ici ça c'est l'isochrone de Lingtard, hein, et ça sa route. Donc les deux routes de Lingtard et Groupe Apicil vont converger à ce niveau-là. Et on voit que les écarts sont très faibles de quelques heures seulement, 2-3 heures je crois. Bougez pas, je vais vous dire.
une heure, bon, une heure entre les deux, donc c'est vraiment extrêmement serré. Donc avec un passage de Horn, oui c'est ça, à une heure d'écart, parce que les routes seront convergées. Et j'utilise les mêmes polaires pour le moment entre les deux, donc il est possible que Linktard fasse un petit peu plus d'écart en ce moment, parce que en ce moment il a des conditions très favorables à son foiler, et que ma polaire est peut-être un petit peu négative à ce niveau-là. On l'a vu, je l'ai vu en tout cas par exemple pour Maître Poc, dans lequel lorsqu'il roule à fond comme il a fait sur les dernières 24 heures, ma polaire est un peu pessimiste. Mais des fois, elle est un peu optimiste lorsqu'il commence à ralentir. Donc forcément, il faut trouver un juste milieu. Donc, entre Groupe Apicil et Linktard, l'option nord et sud, les différences vont rester très faibles a priori, avec peut-être un avantage sur les premières journées, donc durant les 12 prochaines heures quand vous regarderez la vidéo. Et dans ces cas-là, peut-être qu'il y aura un petit écart un peu plus grand qui va se faire. On voit la route de Groupe Apicil, elle est magnifique, hein, on voit une belle mouette, on voit que ça monte comme ça en suivant le vent. Un empannage ici au ras de la zone d'exclusion des glaces, et puis une belle aile de mouette qui remonte comme ça et qui continue et qui va s'enfuir au passer le Cap Horn. Quant à Bureau Vallée 2, je tiens à préciser que j'aime pas trop le routage ici optimal, placé très au nord, ici proche de la côte de Cap Horn, parce que c'est ici que la mer est la pire, parce que c'est devant la côte. Donc bon, il est probable que sa route exacte ne soit pas exactement ça. Par contre, j'ai regardé, il y a environ 12 heures d'écart, un peu plus de 12 heures d'écart entre Bureau Vallée 2 et Groupe Apicil aujourd'hui. Et il va se réduire un petit peu, passer en dessous de 10 heures. Et c'est dû à sa position au nord qui lui permet d'avoir un angle un peu meilleur, comme on l'avait vu sur Apidia versus Maître Coq. Alors les écarts resteront quand même a priori assez conséquents, mais il faut voir que Bureau Vallée 2 est le dernier de tout ce groupe. Et donc si celui-ci rattrape un petit peu quelques heures sur ce groupe-ci, il va prendre beaucoup de place, il va gagner beaucoup de place. Ça dépend un peu de comment il navigue, bien sûr, hein, et tout le monde va se battre pour ne pas se faire distancer. Ça va être une très grosse bataille ici. J'ajoute un dernier larron, ou une navigatrice, Clarisse Kramer, qui est en tête de ce groupe de 3 bateaux qui, depuis quelques jours, rattrape énormément ce groupe de chasseurs ici, et qui s'était fait séparer avant le Cap Lewin, je crois. Eh bien, aujourd'hui, j'ai regardé, il y a environ plus de 12 heures d'écart en fait entre Clarisse Kramer et, mettons, Groupe Apicil. 2 fois 12 heures, ça fait 24 heures. Donc il manque un petit peu plus que 24 heures pour les écarts aujourd'hui. Et en fait, le système météo est très favorable à ceux qui sont derrière et à Clarisse Kramer qui qui va faire une route très directe avec un bon angle de vent et avec une mer en fait plutôt meilleure. Et avec un autre système qui viendra la pousser par derrière, juste avant le Cap Horn, sans que ce soit non plus sans que ce soit non plus une grosse tempête enfin un gros front comme celui qui va passer là. Et donc les écarts vont se réduire de moitié à peu près, passer de 24 heures à un peu plus de 12 heures, d'après ce que je peux voir. Alors ça va dépendre bien sûr de ses capacités à bien naviguer dans le prochain 2 jours. Ceci dit, au niveau génération de bateaux, son bateau est excellent comparé et rivalise avec VNB Mayenne ou même des bateaux de Jean Le Cam. Donc a priori, il y a des bonnes chances pour qu'on voit les écarts continuer à se réduire. Et puis on s'attendrait à ce que le bateau d'Armel Tripon continue à briller, étant un bateau très neuf. Alors même si même si en étant à l'arrière de la dépression, la mer n'est pas excellente, elle va s'améliorer un petit peu dans les jours qui viennent et ils vont se retrouver avec des conditions très favorables. Donc, il est tout à fait possible que nous commencions avec une entrée dans les mers dans l'Atlantique Sud, en fait, avec un grand groupe ici, extrêmement serré, et une remontée qui soit extrêmement intense et haletante, comme j'ai mentionné un peu avant. Donc, ça va être, je pense, la semaine qui vient, la semaine du 1er janvier, va être passionnante dans le Vendée Globe. Voilà, sur ce, je vous souhaite bon vent, bonne mer, et je vous dis à demain.